L'arrêt Jordan, vous le savez maintenant, ça vise à assurer aux prévenus de subir un procès dans un délai raisonnable. Mais voilà que cette nouvelle exigence met une pression de plus sur les avocats de la défense et aussi sur les procureurs du DPCP. Cette pression-là provoque de la détresse chez plusieurs avocats. Les premiers à en souffrir, ce sont les prévenus. On va en parler avec mon invité à Québec, Maître Félix-Antoine T. Doyon, qui est criminaliste. Bonjour, Maître Doyon. Bonjour. Alors, en quoi est-ce que l'arrêt Jordan provoque de la détresse psychologique chez les avocats? C'est vraiment la cadence du travail qui est multipliée? En fait, effectivement, il faut comprendre le fondement de l'arrêt Jordan, c'est quoi? Jordan, c'est un message clair et limpide à toute la communauté juridique qu'il est dorénavant inacceptable de laisser traîner des dossiers. Okay? Donc, vous avez mentionné que le droit à un procès juste et équitable, c'est-à-dire dans un délai raisonnable, entre autres, bénéficie à l'accusé. Mais cette notion-là bénéficie également aux victimes, et ça, il ne faut pas l'oublier. Donc, le fondement de l'arrêt Jordan, c'est quoi? C'est qu'on ne peut plus tolérer de laisser traîner des dossiers. Et en réponse à ça, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est qu'il faut injecter des ressources dans le système de justice pour trouver des solutions. Alors, les juges ont demandé des ressources pour être en mesure de répondre aux exigences de l'arrêt Jordan. Ils ont eu des ressources. Les procureurs de la Couronne, avec raison, ont demandé également des ressources. Ils ont eu des ressources. Les avocats de l'aide juridique ont demandé des ressources. Ils ont eu des ressources. En défense, les avocats de pratique privée, on demande des ressources. On n'a pas eu de ressources. Alors, c'est un problème. Vous savez, Maître Doyon, ça fait 30 ans que je couvre le judiciaire. Il me semble que ça fait 30 ans que j'entends ça. J'ai toujours entendu que l'aide juridique est à revoir dans son ensemble. Est-ce que c'est ça qu'il faudrait faire, un exercice de révision? Effectivement, moi, ça fait 7 ans que je pratique le droit, Mme Richer, et ça fait 7 ans que je constate que la manière de rémunérer les avocats en pratique privée ne fait absolument aucun sens. Vous savez, on est rémunéré à forfait, c'est-à-dire que la préparation des dossiers n'est d'aucune manière rémunérée. Et pour que ce soit clair, c'est 0 $ pour la préparation des dossiers. Or, en ce moment, ce qu'il faut faire, c'est préparer nos dossiers au nom de l'utilisation adéquate des ressources de la Cour. Alors, j'entendais M. le bâtonnier dire que le tarif, il est désuet, il est archaïque, mais c'est d'une évidence que le tarif, il est désuet. Et moi, je prétends même que le tarif, non seulement il est désuet, il est illégal, il est inconstitutionnel, Mme Richer. Bon, je connais les avocats, pour savoir qu'ils mettent toujours des solutions en place. Est-ce que dans ce cas-ci, ils s'y sont attaqués à ce problème-là et ils ont des solutions à proposer, à part une refonte complète là, de l'aide juridique? En fait, moi, je pense que la solution passe par une refonte de la manière dont les avocats sont rémunérés. Ça, c'est clair. Il y a eu des pressions d'un tas de groupes dans le système de justice pour faire pression justement sur Mme la ministre. À ma connaissance à moi, il n'y a pas grand-chose qui bouge en ce moment et c'est un problème. Donc moi, je pense que la solution est raisonnable. On est des avocats et vous savez, la Cour suprême nous demande, les avocats, de ne pas entraver les tribunaux, mais d'aucune manière. Donc la solution, c'est pas de faire une grève ou de faire quelques mesures de pression visant à entraver les tribunaux, mais plutôt de s'adresser à un tribunal et adresser la question et pour qu'un juge ou une juge détermine la légalité du tarif d'aide juridique. Est-ce que vous avez l'intention de déposer littéralement un recours en Cour supérieure pour plaider l'inconstitutionnalité des tarifs actuels? C'est clair, Mme Richer, dans un dossier à Sherbrooke. Eh bien, on va suivre ça. Merci beaucoup, Félix T. Doyon. Merci beaucoup. Au revoir.